Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc tu es président et fondateur de la société Testoun. Oui. Donc on va parler là maintenant de l'audit énergétique et de ses conséquences. Alors qu'est-ce que apporte l'audit énergétique par rapport au DPE? Alors, vaste question que tout le monde se pose actuellement, puisque l'audit énergétique, tu parles donc de l'audit énergétique obligatoire, qui est une nouvelle disposition qui est en train de se mettre en place et qui est dans la lignée du diagnostic de performance énergétique, donc le DPE. Et l'objectif de l'audit énergétique, c'est d'aller plus loin dans la préconisation et le chiffrage des travaux qui doivent être réalisés par les propriétaires, que ce soit le propriétaire existant ou le nouveau propriétaire dans le cadre d'une transaction, et de donner des éléments spécifiques sur les travaux à mener et le coût associé à ces travaux. Concrètement, Jean-Michel, quel impact en termes de prestations? Au moment où on fait cette interview, tout n'est pas encore bien défini. Et d'ailleurs, c'est une chose dont les diagnostiqueurs et tous les professionnels du bâtiment se plaignent d'une certaine manière, puisque l'objectif, c'est que cet audit énergétique puisse être réalisé à partir du 1er septembre. Et pour que ce soit possible, il y a tout un dispositif qui doit être mis en place, avec un référentiel technique, avec des décrets, donc des documents officiels, avec la mise en place de nouveaux logiciels, et également la mise en place d'un cursus de formation. Et tout ceci est en train de se mettre en place. Et sur la partie matérielle, c'est un petit peu le parent pauvre, on va dire, de tout ce dispositif pour l'instant, parce que les choses ne sont pas extrêmement bien définies, contrairement à ce qu'on avait habituellement avec les autres diagnostics sur lesquels il y a des référentiels techniques avec des matériels qui sont très très précisément définis. Là, pour l'audit, ça reste encore, on va dire, à l'appréciation du diagnostiqueur. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le dispositif, il est demandé à l'auditeur d'évaluer un certain nombre de paramètres dans l'existant, qui sont du domaine, par exemple, de la qualité de l'isolation thermique, qui sont du domaine de l'étanchéité du bâti, des liaisons entre les différentes structures, qui sont du domaine de l'analyse des ponts thermiques, qui sont du domaine du bon fonctionnement des systèmes de ventilation ou du bon fonctionnement des systèmes de chauffage. Donc, il doit faire une analyse sur tous ces points et il va devoir rechercher les points critiques. Les points critiques, c'est ce qui peut éventuellement avoir un impact significatif sur les travaux, ou alors ça va être des points qui vont être identifiés comme des pathologies, par exemple une humidité importante dans les parois, ou alors qui pourraient être générateurs de nouvelles pathologies si la rénovation thermique qui est réalisée n'est pas extrêmement bien menée. Et donc Jean-Michel, quelles conséquences en termes de matériel? Je pense que tu parles des matériels de mesure, bien sûr. Bien sûr. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs ont déjà un certain nombre du matériel nécessaire pour réaliser les DPE. Et donc, l'outil de base pour le DPE et donc pour l'audit énergétique, c'est le télémètre laser. L'appareil vraiment qui est dans la poche de tout diagnostiqueur, puisque dans l'audit, bien évidemment, on va devoir mesurer et vérifier toutes les surfaces, tous les volumes, les surfaces de parois froides, les surfaces de vitrage, etc. L'autre objet indispensable, c'est le vitromètre, vitromètre simple ou vitromètre laser. Au-delà de ces deux outils, avec l'audit, le diagnostiqueur va donc devoir rechercher tous ces points critiques et toutes ces pathologies. Alors, rien n'est gravé dans le marbre, mais on va dire il y a quand même un certain nombre d'incontournables aujourd'hui pour faire du contrôle non destructif. Le premier incontournable, c'est bien évidemment la caméra thermique. La caméra thermique, j'en ai une... un petit modèle ici, qui est la Thermomalin, donc qui est de la marque Testoun, donc j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Et donc, la caméra thermique, c'est vraiment l'outil qui est vraiment très très intéressant parce que en quelques instants, on est capable de voir des pathologies ou des phénomènes tels que les ponts thermiques, tels que les défauts d'isolation ou les fuites d'air. Donc, avec un seul outil, on voit déjà beaucoup des choses que l'on va rechercher dans l'existant. Ensuite, lorsque l'auditeur va devoir analyser les parois existantes,
il va pouvoir utiliser différents outils. Il y a par exemple les caméras endoscopiques que l'on va pouvoir donc glisser à l'intérieur d'une paroi, par exemple à travers une prise de courant, et qui vont permettre de vérifier l'existence et l'uniformité et l'état, on va dire, d'une isolation qui serait à l'intérieur d'une paroi. Mais on peut aller plus loin. Il existe aussi des outils de mesure qui permettent de mesurer la résistance thermique d'une paroi, ce qu'on appelle le U du mur. Et donc les appareils de mesure du U sont aussi des outils qui sont à disposition des diagnostiqueurs, même si la mise en œuvre peut être quand même un petit peu plus complexe. Il peut être également nécessaire de mesurer des consommations électriques. Donc pour ce faire, il existe des petits dispositifs, que ce soit des wattmètres que l'on va mettre directement sur une prise de courant, ou alors des dispositifs de mesure de qualité de l'énergie que l'on va pouvoir glisser à l'intérieur d'un tableau électrique. Une autre famille d'appareils, c'est tout ce qui va tourner autour de la recherche de pathologies autour de l'humidité. Donc il existe différents outils tels que des humidimètres pour mesurer l'humidité dans les parois, des hygromètres pour vérifier le taux d'hygrométrie dans l'air. Tout ceci dans le but de vérifier qu'on est dans un environnement qui est suffisamment sain et qui ne va pas éventuellement développer des pathologies telles que des moisissures ou de l'humidité sur les murs. Et enfin, la dernière grande famille d'outils que l'on peut envisager, c'est tout ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes. Donc on va parler des systèmes de ventilation, donc avec des systèmes de mesure de débit pour contrôler le renouvellement d'air. Donc on va pouvoir voir si l'installation existante peut être sauvegardée, on va dire, dans le cadre d'une rénovation, ou s'il va falloir la changer. De même, pour les systèmes de chauffage, on va pouvoir être amené à vérifier le rendement d'une chaudière, par exemple. Et pour cela, on a des outils tels que des analyseurs de combustion qui sont là pour contrôler ce type de paramètres. Voilà, ça fait tout un éventail de solutions techniques, de mesures et de contrôle qui sont à disposition des auditeurs et qu'ils vont pouvoir choisir en fonction de l'environnement du bâti dans lequel ils vont se trouver lors de leur audit. C'est très clair. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.